le divin et le sacré. Léonard croit-il en Dieu? Sans doute. Mais son Dieu n'est pas tout à fait celui de la tradition chrétienne. Comme ses contemporains, il vénère le modèle antique et veut concilier la mythologie et la religion, l'humanisme et la foi. S'il s'inspire de l'histoire sainte, c'est pour mieux la transcender, car c'est l'histoire des hommes qui l'intéresse. Dès ses premières œuvres, exécutées vers 1470 dans l'atelier du peintre Florentin Verrocchio, son talent s'impose. L'Église, extraordinaire mécène, lui passe bientôt commande sur commande. Sa Vierge au rocher, à l'atmosphère de ferveur secrète, émeut et surprend. Sa scène, puissante et dépouillée, suscite l'admiration et la convoitise des plus grands. Mais c'est sa dernière toile, Saint Jean-Baptiste, qui symbolise peut-être le mieux ce peintre génial et si énigmatique. Les visages de Léonard. Ce visage de Mona Lisa, tout le monde le connaît. Il est de Léonard. Un visage, un regard et un sourire que l'on retrouve tout au long de l'œuvre du peintre, dans ses tableaux, mais également dans ses études et croquis. Des femmes et encore des femmes. Léonard sait les peindre. Il a ce génie de saisir la beauté de leur âme, même si parfois elle est âpre et rugueuse. Vinci regarde aussi les hommes, les jeunes, les vieux, et leurs grotesques expressions. Il explore ainsi les ravages de la vieillesse, jusqu'à se regarder dans un miroir et dessiner son propre visage. L'homme, un univers à découvrir. Léonard, pour qui l'homme est le modèle du monde, se passionne pour l'anatomie. Dépassant les préjugés de son temps, il se livre à la dissection, explorant le corps humain mieux et plus loin que nul autre avant lui. Son tempérament d'artiste le pousse à étudier les muscles et les proportions du corps, mais sa curiosité le scientifique l'amène à la découverte de la physiologie. Ses dessins, d'une remarquable précision et d'une incroyable beauté, révèlent son sens de l'observation. Et si parfois l'imagination prend le pas sur la réalité, son intuition est telle que ses recherches contribuent, malgré tout, à faire progresser la science. Pourtant, ses innombrables notes et plans anatomiques demeureront inconnus jusqu'au XIXe siècle. Génial inventeur. Entre la création artistique et la recherche scientifique, Léonard ne choisit pas, car son génie est multiple et sa curiosité insatiable. Léonard veut tout comprendre, tout savoir, tout essayer. Ses codex regorgent d'idées folles, de théories sur les astres, sur les plantes, ou d'inventions incroyables comme ces fabuleuses machines volantes. Mais Léonard quitte aussi son atelier pour se faire architecte, urbaniste, ou même ingénieur militaire. On découvre alors un génie universel qui nous mène, entre art et science, à travers tous les domaines de la connaissance. Chef-d'œuvre disparu. Il reste peu de choses de l'œuvre de Léonard de Vinci pourtant considérables. Des statues monumentales, des fresques, des tableaux, mais aussi des compositions éphémères comme des costumes de fête ou des peintures murales. Il ne subsiste pratiquement rien. Heureusement, des esquisses et des textes nous permettent de reconstituer certains de ces chefs-d'œuvre. Le destin est parfois capricieux avec Léonard. Certaines œuvres disparaissent pour réapparaître, comme la Joconde, volée puis retrouvée. Vite, à loin regarder, on ne sait jamais.